Alors, chers parents, chers frères et sœurs, je vous remercie. Je suis donc toujours et toujours votre frère Herman le Patriote. Voilà, et j'aimerais donc intervenir. Attendez, je place bien. Voilà, j'aimerais intervenir concernant le débat sur la nouvelle chaîne ivoirienne. J'aimerais dire ici qu'il faudrait que les gens arrêtent de mentir. J'ai suivi un peu le débat et je vais vous présenter une toute petite partie de quelques secondes. Avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser à tous nos téléspectateurs. Avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour voir un représentant, en l'occurrence même ses avocats ou sa chef de cabinet sur le plateau. Malheureusement, l'invitation a été déclinée. Dans cette émission, on a tout mis en œuvre pour les avoir. Malheureusement, on n'a pas pu. C'est cette précision que je voulais faire. Monsieur, quand vous entendez... Merci. C'est tout ce qui m'intéresse. Avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser... Voilà. Alors, le monsieur qui parle s'appelle Ali ou Aliou Diarasuba. Je pense que c'est Ali Diarasuba. Monsieur Ali Diarasuba a parlé français. Mais j'ai comme l'impression que les partisans donc moutonniers du RDR ne comprennent pas français. Et ça, c'est encore beaucoup plus dommage, car en politique, il faut quand même comprendre la langue dans laquelle nous nous adressons aux populations, si on fait politique pour les populations. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a assisté à un monsieur qui s'appelle Ouattao, qui a parlé le djoula ou le malinké, pour être un peu poli, et donc en bas d'un drapeau, c'est-à-dire l'armée de Côte d'Ivoire, d'après eux, l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Mais une armée républicaine ne combat pas la République, ne fait pas nous rébellions contre la République. Et quand on en parle, il y a des gens qui sautillent pour dire que c'est rentré ici, c'est sorti ici. La vérité, vous allez l'entendre. Voilà. Et nous sommes prêts à dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Peu importe ce que ça peut représenter comme danger. De toute façon, tu peux dormir puis ne pas te réveiller. Tu peux dormir, une balle perdue peut te prendre. Tu peux voyager puis tu ne reviens plus à la maison. Voilà. Donc nous, on ne peut pas arrêter. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'arrêterai pas de parler de mon pays et pour mon pays. Et c'est pour mon pays que je parle. Et c'est pour mon peuple que je parle. C'est pourquoi je salue ici mon tout petit peuple qui me soutient. Ce peuple-là qui partage. Bon, il n'y a pas de partage sur YouTube. Mais ce peuple-là qui donc met des pouces bleus et qui me soutient, je salue ce peuple-là. Vous avez compris, il y a des gens qui se moquent pour dire non, le PPACI donc, a fui le débat. Non, le PPACI n'a pas fui le débat. En réalité, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe? Maître Abiba est donc une avocate proche du président Laurent Gbagbo et elle est en même temps l'avocate du président Laurent Gbagbo et elle fait partie du parti des peuples africains de M. Laurent Gbagbo, dont je fais partie aussi. Dignement, fièrement, parce que qui dit mieux en Côte d'Ivoire en termes de crédibilité, en termes de grandeur, d'honneur, de dignité, qui dit mieux? C'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui dira mieux et qui a toujours dit mieux. Le parti des peuples africains qui était avant le FPI, mais bon, le FPI aujourd'hui a été vidé de sa substance et quelqu'un a l'enveloppe là-bas, on n'entend même plus parler de lui. Je n'ai même pas envie de prononcer son nom ici parce qu'il est plus que portant. Ce monsieur n'est que l'ombre de lui-même et ces gens de personnes, on ne prend plus plaisir à dire leur nom. Mais vous savez de qui je parle. Voilà, bref. Alors, monsieur Diarasuba dit ici qu'on les a approchés, mais l'offre a été déclinée. Le problème, c'est que, avant de vous moquer, comprenez français. On va réécouter encore. Je disais à tous nos téléspectateurs, avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que... Voilà. Je vais préciser. C'est une précision de taille qu'il met. Il dit, je vais préciser à tous nos téléspectateurs, des gens qui sont en train de regarder à distance, et à tous nos internautes, c'est-à-dire les gens qui prennent les téléphones YouTube, Facebook pour regarder le truc, pour suivre le débat. Il veut préciser. Qu'est-ce qu'il veut préciser? C'est français, il parle. Il y a un fait. Il veut prendre ce fait-là pour faire de cela un fait précis. Il veut préciser. Il ne veut pas qu'on soit perturbé dans des commentaires comme je le vois, les commentaires des Joule, les commentaires des pro-ados qui sont fièrement des pro-moutons et on a vu leur leader
ou bien le secrétaire exécutif d'un parti politique, un ministre d'une république, un juriste de formation, criez haut et fort qu'il est bé. C'est ça que vous êtes. Et c'est pour ça que vous remplissez nos inbox, vous essayez de nous intimider, mais ça ne passera pas. On parlera. On parlera sans tuer. Quand nous on finit de parler, il n'y a pas de mort. C'est de ça qu'il s'agit. Mais partout où vous mettez les pieds, il y a des morts. Tout ce conflit, vous l'avez décapité. Qu'est-ce que ce dossier devient? Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes? Mais le monsieur qui l'a décapité s'appelle Karim. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la justice ne travaille pas? Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le mal devient le bien et le bien devient le mal? La logique devient illogique et ce qui est illogique devient logique. La logique voudrait qu'en politique, on critique, on attaque celui qui est au pouvoir. Un parti au pouvoir ne peut pas avoir que des amis. En réalité, les amis du parti au pouvoir, la plupart, comme nous sommes dans un monde méchant, la plupart des personnes qui sont amies au parti, au A-U-X, au pluriel, parce que les gens ne comprennent pas français, au parti au pouvoir, c'est-à-dire tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont des amis, la plupart de ces amis-là sont là pour manger. Comme Blé Goudé nous a trahis, nous a trompés. Il a joué cette mission de mercenariat. Or, nous pensions qu'il faisait un combat de souveraineté. Vous comprenez un peu? Guillaume Guibafori Soro, qui a été Premier ministre par la rébellion, a trompé Gbagbo Laurent encore. Et il a attaqué encore le président Laurent Gbagbo à partir de décembre 2010. Jusqu'en avril là-bas. Après avril même, ils ont toujours continué à tuer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Madame Simone Gbagba, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle aussi, elle a trahi visiblement le peuple de Côte d'Ivoire. Et qui vivra, verra, etc., etc. Il y a un autre là qui a l'enveloppe vide, dont je ne vais pas citer le nom. Donc, il faudrait qu'en politique, on accepte de critiquer. Nous ne sommes pas vos amis. Nous sommes le PPACI et nous sommes dans l'opposition. Donc, notre rôle, c'est de vous critiquer. On peut voir les ponts et on critique là où vous ne travaillez pas bien. On critique l'eau qui sort du robinet comme le pipi. L'eau, la couleur de l'eau n'a jamais été jaune. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Il faut le critiquer. Des goudrons biodégradables. Mais on est en droit de le critiquer. Puisque l'argent que vous prenez pour construire ces goudrons-là, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du contribuable. Et c'est l'endettement sur le peuple de Côte d'Ivoire, sur nos petits enfants. Donc il faut que nous, on ait le courage et qu'on ait la main libre, la liberté de critiquer. Et c'est ce que nous faisons. Avec vos intimidations, on va toujours critiquer. Voilà. Aussi longtemps que vous allez rester au pouvoir par la dictature, en violant les constitutions, en tout cas tout ce que vous savez faire, en mettant les morts sur la liste électorale et en enlevant donc les vivants, et aussi un monsieur de 1875 qui est encore là, un ancien planteur, avant même que Oufoué ne naisse, lui il est toujours là encore, et tout ça s'est mélangé. Il y a même Ayatollah qui est sur la liste électorale, il y a un enfant de 3 ans qui est sur la liste électorale, en faisant tout ça pour rester au pouvoir. Tant que vous êtes au pouvoir, vous aurez des gens pour vous critiquer, et j'en fais partie. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, quittez le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de jouer les mercenariats en appelant vos gens ici pour traquer tout le monde, pour fatiguer Kone Gbagbo. Vous fatiguez les Kone Gbagbo, vous fatiguez tous ceux qui parlent pour vous. Vous menacez les Iva Hippo, mais qu'est-ce qu'il y a? On va vous critiquer, on ne va pas arrêter. Ah oui, mettez ça très bien dans vos têtes là. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a dit qu'il veut faire une précision. Quelle précision? Écoutez très bien le français. Le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour envoyer un représentant, en l'occurrence même ses avocats ou sa chef de cabinet sur le plateau. Malheureusement, l'invitation a été déclinée. Malheureusement, l'invitation a été quoi? Il n'a pas dit ils ont refusé. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit les gens ont fui le débat. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit l'invitation a été déclinée. Maintenant, pour un mouton, parce que c'est vous que vous appelez comme ça, vous êtes des moutons. Donc pour un mouton, c'est-à-dire les partisans de Dramane Ouattara, qui n'est pas allé loin à l'école, d'autres, c'est par votre banditisme, vos parents vous ont envoyé à l'école, vous êtes allé vers l'école pour devenir apprenti baka, pour rentrer dans Facebook, pour les gens pour faire des mauvaises choses dans ce pays. Et aujourd'hui, vous ne savez même pas ce que signifie le mot décliner. Il faut prendre ton téléphone, il faut aller sur Google, tu tapes décliner et ils vont te donner d'autres définitions. Décliner, ça veut dire refuser. Il n'y a pas autre verbe encore. C'est le verbe le plus illustratif. Ça encore, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est le verbe qui montre réellement l'image du mot décliner. C'est-à-dire refuser. Ils n'ont pas dit qu'on ne vient pas. Ils n'ont pas dit que non, on entend de fuir. Non, ils disent que ça a été décliné. C'est-à-dire, le PPACI a refusé
que Maître Abiba aille débattre. Puisque Maître Abiba, elle est en même temps l'avocate du parti, elle est en même temps l'avocate principale et personnelle du président Laurent Gbagbo, et elle est en même temps membre du parti. Ça, au moins, vous le savez. Au moins, vous le savez. Donc, elle ne peut pas se lever, aller débattre au nom du PPACI si le président, son excellent Gbagbo Laurent, ou bien le secrétariat général, ou bien en tout cas le bureau restreint, n'est pas au courant, hein, n'a pas donné son accord d'eux. Or, le bureau ne veut pas débattre avec ces gens-là. Moi, je l'ai dit. Vous vous rappelez quand M. Kone Katina est donc allé débattre avec M. Touré Mamadou, le ministre malien, j'ai dit que je n'ai pas aimé. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que je n'ai pas aimé le fait même qu'il aille discuter. On ne débat pas avec les rebelles. Qu'il aille débattre avec ceux-là. On ne débat pas avec... Ce sont des gens qui sont venus dans une mentalité de tuerie. Donc ces personnes continuent toujours de traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire. Même les simples cyberactivistes qui sont partout dans les pays, mais ils vont tout faire pour rentrer ici, pour prendre leur nom, pour mettre sur les sites, pour voir, ah, il a habité ici. Et puis ils vont écrire, toi, on sait que tu as habité ici, on sait que tu as habité là-bas. Mais et puis quoi? Et puis quoi? Même si tu sais où moi j'habite, toi, tu vas me faire quoi? Faut venir, tu vas voir dedans. Et comme je l'ai dit, si vous venez, soyez prêts. Parce que moi, je ne vais pas m'amuser. Hein. Et déjà, j'ai fait la capture d'écran. Je suis allé voir, j'ai monté ça au bureau de FBI le plus proche. C'est un peu loin, malheureusement. Le bureau de FBI ici m'a pris 35 minutes aller-retour. Ça fait 1 heure de conduite. Je suis allé là-bas, j'ai montré. Ils ont dit que non, ça peut pas. Ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, on va ouvrir ton dossier. Ils ont ouvert un petit dossier. Et les noms là, les mails que vous avez utilisés pour m'écrire là, les mails là sont consignés là-bas. Ça, je le dis ici très clairement. Vos mails là, que vous avez pris là, parce que quand tu envoies un mail à quelqu'un, comme vous n'êtes pas intelligent, quand tu envoies un mail à quelqu'un, mais c'est ici, c'est eux qui ont créé Internet. Ils peuvent tracer pour retrouver qui est derrière. Même si le mail est bizarre, il y a des gens il y a un qui a mis Cisco 43, un truc comme ça. Vous mettez les trucs bizarres qui n'ont rien à voir avec vos noms. On peut tracer le mail. On peut tracer le mail pour découvrir le IP et savoir d'où tu envoies le message. Mais les gens sont des brouteurs. Depuis la Côte d'Ivoire, ils peuvent avoir un VPN et envoyer un mail comme s'ils sont ici. Vous voyez, donc les gens sont des brouteurs. Mais au moins, j'ai déjà fait un premier pas. Voilà. Et je suis là. Si vous dites que vous voulez, venez. Mais moi, ce que je dis, ne perdez pas votre temps. Parce que même le fait même de rentrer dans les quartiers, tu ne peux pas garer. Voilà. Parce que les gens disent, non, on sait où tu es. Quand tu rentres dans les quartiers là, tu ne dois pas garer. C'est-à-dire ta voiture ne doit pas stopper. Soit tu rentres, tu roules et puis tu sors. Ou bien tu vas aller garer dans le parking visiteur. Mais pour garer dans le parking visiteur, là, il faut avoir un ticket. C'est-à-dire, la personne que tu viens visiter là va voir ceux qui suivaient le quartier pour dire je reçois telle personne. Et quand la personne va voir les personnes pour dire je reçois telle personne, ton nom est écrit, ton numéro est écrit, toi le visiteur. Parce qu'on doit savoir qui vient visiter. Et comme ça, ton nom est écrit, ton numéro est écrit, on donne un ticket à la personne que tu viens visiter, le propriétaire de maison. Lui, il prend le ticket, il s'en met sur ta voiture. Maintenant, tu peux garer. Sinon, tu vas voir que même tu as garé là-bas, ils vont prendre ta voiture. Donc, je vous explique, comme vous êtes bête, vous avez découvert mon nom à l'état civil, vous avez mis dans le site de record public, je vais dire record, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a un site là où on met les trucs, vous avez vu ma traçabilité, vous criez. Mais c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai pris la décision de parler pour mon pays. Ce n'est pas à vous de me dire à quel moment je dois arrêter, ou bien, non, Gbagbo Laurent l'a dit, et moi je fais comme Gbagbo Laurent. Voilà. Et moi je n'ai pas peur de vous, hein, je suis là. Si vous avez vraiment mon adresse, venez. Tu n'auras même pas le courage de dire t'as approché de ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va continuer en politique parce que j'ai pris toute cette journée, j'ai fait 2 vidéos. Vous allez voir cette vidéo le vendredi, mais je suis encore le jeudi. Vous pouvez le remarquer par mon habillement. Donc je suis encore le jeudi 1er, mais en tout cas ça, je préenregistre pour demain vendredi. Puisque vendredi, je dois aller encore au cours à l'université. Donc pendant que vous ne comprenez pas le mot décliné, nous on va à l'université. Comme ça, demain, on aura notre argent à la sueur de notre front et non à la sueur des calaches. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous ne pouvez pas entendre. Alors, on continue. Donc, il a dit quoi? Il dit, on les a approchés et ça a été quoi? C'est pas comme si c'est Afoussatu, parce qu'il y a des gens qui commentent et il y a des gens qui font des vidéos pour dire non. Afoussatu Bamba a dit qu'elle voulait faire débat avec les gens. Et puis après, à la dernière minute, elle a fui le débat. PPACI, c'est un patrie de poltrons, de fuyards. C'est faux. C'est MCI qui ont approché le PPACI. On va réécouter la partie là. En l'occurrence, même ses avocats et internautes, que le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour envoyer un représentant
le parti du président Laurent Gbagbo PPAC a été approché. Donc l'action n'est pas faite du parti, c'est-à-dire l'action de rapprochement ou approcher là, c'est les gens qui sont venus les approcher. Et regardez, il va insister pour dire, il va dire on a fait plusieurs tentatives. Écoutez. En l'occurrence, même ses avocats ou sa chef de cabinet sur le plateau, malheureusement, l'invitation a été déclinée. Avant cette émission, on a tout mis en œuvre pour les avoir, malheureusement, on n'a pas pu. Avant cette émission, on a tout mis en œuvre pour les avoir, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir. Mais c'est ce qu'il dit ici. On va rébisser la partie là. Par exemple, la vidéo fait 25 secondes. Écoutez. A été décliné. Avant cette émission, on a tout mis en œuvre pour les avoir, malheureusement, on n'a pas pu. C'est cette précision que je voulais faire. Monsieur, quand vous entendez... C'est cette précision que je voulais faire. On a tout mis en œuvre pour les avoir, mais on les a pas eu. Parce qu'ils ont refusé. Le truc a été refusé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voici un internaute qui va faire son commentaire en bas de la vidéo et je vais lire son commentaire. Bon, en profit de la vidéo, lui qui a posté la petite vidéo. Il dit, mise au point. Maître Abiba n'a pas fui le débat. Comme le dit Alice Diarra-Souba, le PPACI a été approché pour envoyer un de ses membres à un débat sur NCI et le parti a tout simplement dit non. En clair, Arthur Banga, parce que c'est Arthur Banga qui a dit des atrocités et les gens ont commencé à rire. Arthur Banga ment, le veut mentir. Il ment quand il affirme qu'Abiba a donné son accord et après elle a refusé de venir à la dernière minute. L'invitation n'était pas adressée à Abiba, mais au parti. C'est ça qu'il faut. Il faut relever dans ce petit débat. L'invitation qui a été envoyée là pour le débat là, ils n'ont pas envoyé ça à Abiba en tant que personne. Ils ont adressé ça au parti du peuple africain qui doit, c'est à ce parti de choisir soit un avocat ou bien un autre représentant pour venir faire le débat. Écoutez très bien la partie là. S'il vous plaît, écoutez très bien la partie là. Avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour... Est-ce que vous avez entendu? Abiba a été approché. On dit le parti. Donc, c'est-à-dire l'invitation n'est pas adressée à Abiba. Même si elle avait dit qu'elle voulait faire un débat avant et que maintenant l'invitation a été déclinée, la déclinaison, le refus de cette invitation n'est pas du fait d'Abiba en tant que personne. Le refus est du fait du PPACI en tant que parti politique qui refuse de débattre avec des gens. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tous ceux qui sont invités sont, la plupart d'entre eux, tous ils sont RDR. Même le journaliste est dedans. Donc le parti a refusé d'aller maintenant se faire ridiculiser devant ceux-là. Parce que ça ne vaut pas la peine de discuter avec eux. Donc c'est ce qu'il dit. Le parti a été approché. Écoutez très bien pourquoi le parti a été approché. Internaute, que le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour envoyer un représentant, en l'occurrence même ses avocats ou sa chef de cabinet sur... Voilà. Et le parti a été rapproché pour envoyer. Qui envoie? C'est Abiba? Non. C'est le parti qui envoie soit. Quand on dit soit, ça veut dire c'est optionnel. Ça veut dire c'est optionnel. C'est ça, non? Ça veut dire c'est une option. Ça veut dire tu veux ou tu veux pas. Tu veux, tu prends avocat ou tu veux, tu prends représentant. Donc il dit le parti a été approché pour envoyer soit l'un de leurs avocats ou un avocat de ce parti ou soit un représentant, ce qui a été décliné. C'est aussi clair. Pourquoi pour une petite précision de 25 secondes, les moutons crient, les moutons bavardent et les moutons ne veulent pas cogiter, réfléchir, interpréter, analyser. Et c'est pourquoi l'Afrique est dernière. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que l'Africain, il réfléchit là. C'est-à-dire sa réflexion se limite là où se limite son nez. Voilà. Le français que le monsieur a parlé en 25 minutes là. Mais tout est dedans. Le parti a été approché pour envoyer un de ses représentants, soit un avocat, soit un secrétaire. On va réécouter la partie et puis je vais terminer. T'entends, en l'occurrence même ses avocats ou sa chef de cabinet sur... En l'occurrence, un de ses avocats ou un chef de cabinet. Donc on veut quelqu'un qui est bien placé dans le parti pour aller représenter le parti. Soit le chef de cabinet de Gbagbo Laurent ou bien l'avocat de Gbagbo Laurent. Voilà ce qu'on a demandé au parti. Et le parti a dit niet. Vous voyez la suite? Plateau, malheureusement, l'invitation a été déclinée. Donc, un français de 25 secondes, on va voir des gens piller. Alors, le frère continue. Il dit en clair, Arthur Banga ment quand il affirme qu'Abiba a donné son accord et a refusé de venir à la dernière minute. L'invitation n'était pas
adressé à Abiba en tant que personne, mais au parti politique, PPACI. Donc, Arthur doit arrêter de mentir. Abiba ne peut s'auto-désigner pour aller débattre au nom du PPACI. Il faut que le PPACI donne son accord, comme je l'ai dit. Par ailleurs, ou pour rappel, le PPACI, à travers Maître Abiba, n'a pas lancé un défi au débat. Le PPACI a mis au défi M. Alassane Dramane Ouattara. Il a mis au défi ses juges et le PPACI a mis aussi au défi la CEI, Commission électorale indépendante, de brandir un document stipulant que le président Gbagbo Laurent a perdu ses droits civiques. C'est-à-dire, voilà le défi que le parti a lancé. Le parti n'a pas lancé un défi pour aller faire débat. Le parti dit, il faut prouver par un document légal, juridique, véridique, vrai, qui prouve que, c'est-à-dire un document où les tests dans notre constitution qui montrent que Gbagbo Laurent mérite bel et bien sa radiation de la liste électorale. Ce que personne n'a encore prouvé. Et c'est ce que le frère dit ici. Et c'est très bien dit. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc il dit, le PPACI n'a pas demandé à Abiba d'aller faire débat en son nom. Le PPACI a mis au défi Alassane Dramane Ouattara, a mis au défi ses juges et la CEI de brandir un document stipulant ou prouvant que le président Gbagbo Laurent a perdu ses droits civiques, comme le veut la Constitution. Et à ce que je sache, les débatteurs même, c'est-à-dire les représentants Alassane Dramane Ouattara, n'ont fait que spéculer sans brandir un document. Nous attendons donc qu'Alassane Dramane Ouattara et ses juges nous brandissent un document. Voici ce que le PPACI attend. Et voici ce que le frère a dit. Vous comprenez? Et c'est ça qui est la vérité. Donc, si vous voulez qu'il y ait un défi, le défi est lancé. Il faut relever le défi. Mais arrêtez de bavarder, de pirouetter, je sais pas moi. Arrêtez de gesticuler, de spéculer, de crier sur tous les toits, comme des singes qui sautent de branche en branche, ne sachant où il va. Il saute d'une branche A à une branche B, il revient sur la branche A. Non, nous sommes des êtres humains. Au-delà même d'être des moutons, vous êtes des êtres humains. Mais c'est vous-même que vous voulez vous considérer comme des animaux. Or, le mouton est le plus bête de tous les animaux de la terre. Donc, chers amis, réveillez-vous. Vous voulez diriger le pays, non? Pays là, vous l'avez. Au sacrifice des morts, de vos fils aussi. Parce que de votre côté, des gens sont morts aussi. Et de chez nous aussi, beaucoup sont morts. Nous, on a perdu nos Bogadoudou, on a perdu nos Dagro Lula, on a perdu nos Désiré Tagro, on a perdu plus de 25 000, de 20 000 à 30 000 ou 50 000 même. Jeunes Ivoiriens, jeunes Côte d'Ivoiriens, jeunes patriotes, sans oublier les atrocités de Diokoué, de Blolequin, de tous les pleux. Voilà ce que votre pouvoir nous a coûté. Donc quand vous venez au pouvoir, mais il faut bien diriger. Il faut diriger avec fierté, avec grandeur. Il faut nous épater. Mais quand vous ne comprenez pas le verbe décliner, vous confondez tout, vous mélangez tout. Vous vous appelez des bêtes, vous ennuyez notre pays. Un ministre d'État se lève là-bas et dit non, lui il est bête. Et puis il y a un qui crie, mouton de Ado. Et puis ils sont contents. Les moutons sont contents. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de diriger un pays. Et c'est dans ça que vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que vous êtes Dieu. Arrêtez ça. Cher RDR, arrêtez ça. Vous nous avez trop honnis. Vous nous avez maltraités. Vous nous avez traumatisés. Vous êtes en train de nous honnir. Vous nous avez honnis avec Kandia Kamara, qui a fait sortir le français le plus extraordinaire, l'école de son établissement. Vraiment, c'est extraordinaire. Les gens se sont moqués ici. Les Camerounais, toute la sous-région se moque de nous. Parce que notre ministre de l'Éducation nationale ne sait pas parler français. Vous pouvez vous imaginer cela? C'est dans cette tristesse-là que nous sommes. Oh, vous vouliez diriger le pays. Le pays, il est là, il faut le diriger maintenant, chers amis. Donc, je voudrais saluer mon peuple. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous êtes décevants en tant que parti politique et en tant que parti au pouvoir. Et notre histoire, et la Côte d'Ivoire et nos petits-enfants seront au courant de quel genre de dirigeant vous avez été, de quel genre de politicien vous avez été. Et je pense que si nous sortons de ce cauchemar noir de notre histoire, les Côte d'Ivoiriens vont relever l'ivoire de notre éléphant
pour redresser la nation et pour ne plus jamais permettre que des étrangers, que des gens viennent nous mélanger, que des gens viennent nous tuer et que nos dirigeants aussi fassent aussi certaines erreurs qui nous coûtent cher aujourd'hui. Je suis Herman le Patriote, que Dieu vous bénisse, à bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.